Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle chronique qui sera sur Yoga du Cygne. Yoga est sans nul doute, après Shun, mon bronze préféré car il est pas mal développé, c'est peut-être même celui qui l'est le plus. Malgré tout, je pense qu'on peut dire que le développement de ce personnage n'aide pas vraiment à sa réputation. En effet, si au début de la série on voit un homme sérieux doté du plus grand des sang-froid affrontant avec le calme d'un moine tibétain un personnage aussi sous-estimé qu'Ichi de Litre, car oui, il ne faut pas oublier que le poison donne quand même pas mal de possibilités de victoire stratégique, n'est-il pas, Oberyn Martell? Eh bien à la fin de la série, enfin plus exactement au début de la partie Hades, Yoga prend la décision de rejoindre sa mère au fond de l'eau, enfin en clair, de se suicider. Et oui, c'est déjà moins classe. Il ne faut pas le nier, Yoga a toujours été la petite victime de la série, forcé de se voir retirer les personnes qu'il aime par le biais d'un affrontement à mort contre celui-ci. Je pense notamment au Maître Cristal, à Camus et à Isaac, sans oublier qu'il vaut aussi la mort de sa mère alors qu'il est encore un enfant. Sans parler du fait que chacun de ses combats se font contre des personnes avec qui il a un lien, je pense notamment avec Hagen, avec qui il partage un sentiment de protection à l'égard de Freya. Bref, il a un parcours très difficile. Comme vous avez pu le voir, dans la série, le fier guerrier au sang-froid révèle très vite sa sensibilité, qui contraste beaucoup avec la montagne de glace qu'il a dû abattre pour libérer son armure. Néanmoins, à partir du moment où il dévoile sa vraie nature, il ne se laissera pas vraiment tirer vers le haut. Je dirais même plutôt qu'il se laissera tirer vers le bas. Et au final, c'est ce que je trouve intéressant chez lui, le contraste entre ce qu'il est et ce qu'il doit être. À ce niveau, Yoga brise tous les clichés sur les Russes, au sang-froid et à la psyché inébranlable. C'est à lui seul une preuve que Saint Seiya a autant créé des codes qu'il en a brisé. Par contre, il est important de signaler une chose, on reproche à Shun de se laisser abattre et de se laisser tuer par son ennemi, eh bien Yoga fait la même chose à 2 reprises. J'en parlerai pas mal sur la vidéo sur Shun, car il faut un petit peu le défendre, car lui qui est injustement bâché par le peuple. Il est intéressant de signaler que dans le manga, Yoga est le premier ennemi de Saori. En effet, il a été envoyé par le sanctuaire dans le but de tuer Saori. L'anime a juste choisi d'en faire un personnage qui allait simplement participer au tournoi, et donc de laisser le premier ennemi être Ikki. La place de Yoga en tant qu'ennemi n'était pas forcément nécessaire à l'intrigue, se dit en passant. Bon, je vais essayer de parler un petit peu des influences concernant le personnage. Yoga est la traduction japonaise du mot glacier, non choisi, pour encore plus accentuer le contraste concernant le personnage. Kurumada ne fait visiblement pas les choses à moitié. Pour son armure, eh bien j'en ai déjà parlé dans ma chronique sur les chevaliers noirs. Donc pour ça, il faut parler du lac des cygnes, et là, par contre, il y a des choses à dire. Siegfried fête sa majorité, sa mère lui annonce que le jour suivant, au cours d'un grand bal, il devrait choisir une épouse. Vexé de ne pas pouvoir choisir son épouse par amour, il se rend durant la nuit dans la forêt. C'est alors qu'il voit passer une nuée de cygnes. Une fois les cygnes parvenus près du lac, il sort son arbalète, s'apprêtant à tirer, mais il s'arrête aussitôt. Devant lui se tient une belle femme vêtue de plumes de cygnes blanches. En amoureux, il danse et Siegfried apprend que la jeune femme est en fait Odette, un terrible méchant sorcier, von Rodbart, la captura et lui jeta un sort. Le jour, elle sera transformée en cygne et la nuit redeviendrait une femme. En bref, vous connaissez très bien l'histoire. Et évidemment, le lendemain, le jour du bal, le sorcier Rodbart arriva avec sa fille Odile, vêtue de noir, le cygne noir, qui est le sosie parfait d'Odette. Abusé par leur ressemblance, Siegfried danse avec elle et lui déclare son amour, et donc annonce à la cour qu'il compte épouser Odile. Mais au moment où vont être célébrées les noces, la véritable Odette apparaît. Horrifié et conscient de sa méprise, Siegfried court vers le lac des cygnes, mais il est déjà trop tard. Siegfried ayant déclaré son amour à Odile, il condamne sans le savoir Odette à demeurer un cygne pour toujours. Réalisant que ce sont ses derniers instants en tant qu'humain, elle décide de se suicider en se jetant dans les eaux du lac. Le prince se jette alors lui aussi dans le lac. Cet acte d'amour et de sacrifice détruit von Rodbach et ses pouvoirs, et les amants s'élèvent au paradis en une apothéose. Et là, c'est un petit peu compliqué, car Kurumada a repris beaucoup d'éléments pour en sortir que 2 personnages, la mort d'Odette représentant la mort de sa mère, et Yoga représenté par Siegfried ainsi qu'Odette. Odette pour son armure, évidemment, le cygne, et Siegfried pour sa mélancolie, et le fait qu'il plonge dans les eaux gelées dans le but de retrouver sa mère, comme Siegfried a fait pour Odette. Pour conclure, nous avons comme dans le lac des cygnes un personnage qui subit réellement une descente en enfer, car tout lui est successivement retiré, mais malgré ça, il continue quand même à suivre ses compagnons la tête haute. Un personnage très sensible et qui reste malgré tout très fidèle à ses compagnons, notamment envers Shun, le seul qui s'est réellement sacrifié pour lui, et la raison pour laquelle on constate une grande confiance entre ces 2 personnages. C'est aussi le sacrifice de Shun qui a donné le courage à Yoga d'affronter son maître. Et voilà, cette chronique est finie. Comme toujours, on continue de voter. Là, entre Shun et Yoga, j'essaierai de trouver un autre système pour le vote,
histoire de vous faire participer un peu plus, mais genre de façon individuelle. Donc on verra bien, je vais essayer de travailler sur ça. Donc voilà, encore une fois, votez entre Sean et Seiya. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à ciao, portez-vous bien et des bisous.